La police nationale a présenté ce jeudi 25 juillet le bilan de ses activités pour la période allant du 1er au 18 juillet. Le porte-parole adjoint, Gary Desrosiers, a fait état de plusieurs arrestations. Parallèlement, il a annoncé que la police recherche activement Joseph Jean Robert, un bandit armé impliqué dans l'enlèvement et l'assassinat de Pierre-Richard Wawa. Alors, l'uniforme que nous avons là, c'est uniforme, bien deux unités spécialisées dans la police qui potel. C'est UDMO avec Simo, simplement tout simplement le logo a changé pour Simo et puis avec DL la écrit Simo. Mais ça que là, c'est uniforme UDMO. Alors, ça fait que nous présentons à uniforme ça, c'est pour nous permettre que la population lui-même identifie et unité pour capable connaître justement à qui et monde que lui-même lui en a fait qui a protégé lui, qui a servi. Parce que ça, quand nous arrive, il y a des gens qui mettent n'importe uniforme et puis on fait tête et passer comme des policiers. DCPJ a cherché activement Joseph Jean Robert. Monsieur ça, il impliqué dans l'assassinat, dans l'enlèvement qu'il a fait sur Pierre-Richard Wawa. Monsieur son gros bandilier. Pour le moment, nous avons l'information que monsieur nous trouvé dans la zone plateau central et dans le centre Artibonite, dans la zone Mirbalais, dans Saint-Marc, la flanelle là. Et nous voyons monsieur devant caméra nous et nous avons demandé à la population si que yo compte monsieur ça, yo identifié, yo tout simplement appelé la police dans 38 38 11 11 dans 22 28 42 63. Je vais prendre pour la DCPJ 22 28 42 63. Monsieur armé, son individu qui est très dangereux, lui a nuit population et l'impliqué déjà dans plusieurs cas enlèvement et cas assassinat. Pierre-Richard Wawa, dans le même dossier, il était enlevé le 13 mars 2013. Cadavre, nous joignons cadavre et lundi 22 juillet se passé là. La police a arrêté et Nassau estime, c'est monsieur même qui conduit DCPJ à ce site à côté que il a tué monsieur et puis il était enterré. Il y a Ernst Chiri, il y a Sylvio Pierre, Chilton Antoine. Et dans le cas d'affaire ça, la police a cherché Wilson Casseus. Fragile ainsi connu. Alors, M. Sao est impliqué dans l'enlèvement Pierre-Richard Wawa. Alors, dans la historique de famille Wawa, nous songeons au niveau Rue Pavé, et il y a un drive qui était au Wawa, probablement moun qui pas trop longtemps et qui compte fréquenter ça, n'a pas exactement qui famille ça qui n'a pas parlé, et Joseph Ouberlan, Jean Ouberlan qui est impliqué dans l'enlèvement et assassinat citoyen ça. Fin ce jeudi du séminaire de formation organisé par la primature à travers son unité e-gouvernance au profit des cadres de la fonction publique sur le Microsoft Office 365. Selon Jean-Marie Altema, ce séminaire a permis aux fonctionnaires de mieux s'outiller en vue de fournir un service adéquat et plus efficace aux usagers de la fonction publique. Cette formation de haut niveau a été toute une première de toute une série et je remercie aussi la presse qui a su assurer une large couverture de cette activité. Et je salue la présence dans la salle des représentants de la firme Infusion et qui travaille avec nous au niveau du gouvernement et avec le ministère du Commerce pour pouvoir développer l'application permettant l'enregistrement des sociétés en ligne. Et aussi, je dois remercier la présence dans la salle et les représentants de la Earth Institute qui va travailler avec l'unité e-gouvernance afin de pouvoir doter le gouvernement, l'unité e-gouvernance, d'un répertoire électronique des institutions publiques. Je dois aussi remercier le coordonnateur général de l'OMRH et c'est vraiment avec plaisir que l'unité travaille avec l'OMRH parce que vous savez que nous pouvons faire beaucoup de choses par la formation et l'OMRH est au centre de tout ce changement-là. Je salue aussi la présence aussi des autres membres de l'équipe de l'OMRH et du CNMP et aussi conseillers du Premier ministre. Les technologies changent notre environnement et nous sommes en train de donner le temps. Signature ce jeudi d'un accord entre les gouvernements haïtiens et américains dans le cadre du programme Fulbright Clinton Fellows in Haiti. Ce protocole d'entente permettra aux autorités américaines de placer des boursiers américains dans 3 ministères dans le but d'instaurer la compréhension mutuelle et de renforcer le secteur public à l'étranger.
Suivez les explications du Der Antoine de l'OMRH et de Michael Messi, conseiller aux affaires publiques de l'ambassade américaine. Nous gagnons qui va aller dans le ministère de la planification de la coopération externe, gagnons qui va aller dans le ministère du commerce et de l'industrie, gagnons qui va le travail avec le ministère conditions féminines et aux droits de la femme. Et tu es supposé gagnons qui va aller dans l'éducation nationale, bon, un changement de plan, mais ça va venir. Et il a commencé le 9 septembre 2013, il y a là au moins pour une période de 10 mois. Mais a bénéficié d'un encadrement continu de ministériaux et une évaluation qu'a faite en bout de chaîne pour nous assurer nous vraiment que des deux côtés, l'expérience a été utile. Est-ce que pendant bon, ça n'attend de yo, c'est implication dans le ministère là, c'est mettre connaissance à la disposition du ministère là, yo même pour apprendre de ça qui a passé là, comme nous dit, son partage d'expérience que lié. Et en bout de chaîne, des deux côtés, au niveau des deux gouvernements, des deux pays, la profitable pour nous tous. Bon, au niveau rémunération, ce n'est pas le gouvernement haïtien qui a payé, c'est sous responsabilité du gouvernement américain. Mais nous-mêmes, accord ça, pas aucun aspect financier là-dedans, sont accords qui portaient vraiment sous dimension programmatique, technique, programme Fulbright. Ça, c'est une première activité avec 3-4 boursiers, comme nous sommes allés, gagnants qui vont travailler avec ces fêtes, qui vont travailler à UNIRED, si me songe sigle bien. Et son expérience, vraiment, nous allons continuer et une pensée profitable pour les deux pays. C'est très important, à mon avis, pour les étudiants américains de comprendre haïtien, la culture, les langues, les peuples. Et ces programmes, c'est la raison pour ce programme, de proviser, de donner une occasion pour les étudiants, les meilleurs étudiants américains, de rester ici pour 1 an, j'espère, de faire une contribution du gouvernement haïtien, mais plus important pour les étudiants d'étudier profondément haïtien, culture, les langues, les peuples, les choses comme ça. Le directeur départemental de l'Ouest du ministère de l'Agriculture, l'agronome Arnoux Séverin, a effectué ce jeudi une visite à Grand Goâve afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de traitement des ravines dans cette ville. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre des aménagements des bassins versants. Le ministère travaille dans Grand Goâve pour, j'en ai dit, protéger les structures agricoles, protéger vie et surtout continuer permettre que nous soyons capables de continuer à faire agriculture. Surtout que Grand Goâve c'est une commune côté que yo fait un pile banane, yo fait un pile pitini et yo fait surtout un pile cerise. C'est une commune dans le pays à côté que yo fait plus cerise mais production ça yo non capable dire yo en danger s'il y a rien pas fait. Alors dans cadre travail qu'a fait de façon globale dans tout pays et principalement dans le département de l'Ouest, alors nous intervenus avec des firmes pour capable et faire des traitements de ravines qui rentrent dans le cadre de protection bassin versant. Alors Grand Goâve bénéficiait de 8 km de traitement de ravine. À 3 jours du début des festivités carnavalesques à Port-au-Prince, les Haïtiens de la diaspora continuent d'arriver en grand nombre à l'aéroport Toussaint-Louverture. Motivés à prendre part au carnaval des fleurs, ils saluent les efforts du gouvernement qui travaille actuellement afin d'instaurer un climat de sécurité dans le pays. Sourire aux lèvres, visiblement satisfaits de retrouver le soleil de leur patrie, ces Haïtiens de la diaspora sont là pour le carnaval des fleurs en particulier et la saison estivale en général. Un rendez-vous incontournable. Voilà donc comment ils décrivent les festivités qui ont lieu ce week-end à Port-au-Prince. 3 jours grâce à un bagage tête chargée qu'a fait Boïsa, surtout nous connaissons son président tête chargée. Égal nous-mêmes nous décider nous participer dans 3 jours carnaval là. Nous-mêmes la diaspora l'autre bois qui veut dire nous vraiment tressés et puis nous vraiment travaillons et nous sentons dans moment vacances c'est son bon moment lié et puis pour nous venir la caillou moins relax bien dans la mer temps de musique. Le carnaval des fleurs est une nouvelle occasion pour le pays de projeter une meilleure image à l'extérieur de la vie des interviewés. Reconnaissant que les informations sur Haïti diffusées à l'étranger ne sont pas souvent rassurantes,
Ces derniers sont venus se rendre compte par eux-mêmes. Ça m'entendait avec ça que moi c'est différent, mais moi j'ai des oreilles avec Dieu ici, ça m'a un problème avec lui. Elle m'a fait rentrer là, ça fait plaisir parce que moi j'ai un gros changement fait dans le cœur là. Apparemment comme si moi j'étais toujours l'autre bord. Quel que soit le pays d'Haïti, ce pays me dit pas dit, m'a toujours capable de venir là-dedans. S'ils vivent en dehors du pays, ils souhaitent tous qu'Haïti puisse remonter la pente et retrouver le chemin du développement. Pour y parvenir, il plaide en faveur d'une mise en valeur de toutes les ressources du pays. Éviter Jing Hang, comprendre les gros nègres qui prennent pouvoir, ou tailler des bombes à pied, ou jeter, en fin jeter, ces pays bloqués. Nous avons une conscience générale pour nous État, pays nous vivre et puis pour nous garder dans le monde ça on vivre là 2013. Dans quel monde là vivre et puis pour nous garder pour nous État, pays nous-mêmes. Avec ça, nous sommes capables de conscience générale et puis pays à changer. Vraisemblablement, cette deuxième édition du Carnaval des Fleurs à Port-au-Prince, qui est pourtant loin de faire l'unanimité, a toutes les chances de réunir du monde. La compagnie aérienne American Airlines a ajouté depuis environ 2 semaines 2 vols supplémentaires sur Port-au-Prince et le prix de certains billets vers Haïti a connu une augmentation. Entre-temps, la PNH met les dernières touches à son dispositif de sécurité. Déjà, les responsables annoncent le déploiement de plus de 5000 policiers pendant les 3 jours de festivités. Les préparatifs vont bon train au Champ de Mars, à quelques jours du Carnaval des Fleurs. Des ouvriers sont actuellement à pied d'œuvre dans le but d'achever à temps la construction des stands. Notons que selon un communiqué de la présidence, la journée du lundi 29 juillet est déclarée fériée à partir de midi, alors que le mardi 30 est férié dans son intégralité. Le rendez-vous est donc fixé au Champ de Mars les dimanches 28, lundi 29 et mardi 30 juillet prochain. Des groupes musicaux tels que T-Vice, Jakut No. 1, Barricade Crew, Rock Fam, Karimi, Crayola et plusieurs autres seront présents lors de ce grand événement culturel. Carnaval des fleurs arrivé, tout le monde va sauter pour c'est la boula.